Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va vous présenter une leçon, un cours assez important qui s'intitule, ou bien qui a pour titre les troubles spécifiques des apprentissages. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout au long de notre carrière ou bien de notre vie professionnelle, on va voir ou bien on rencontre des étudiants ou bien des élèves, même des enseignants, qui ont un problème au niveau de la prononciation, au niveau de la compréhension, au niveau de la lecture, même au niveau de l'écriture, au niveau du calcul, et ainsi de suite. Donc ces trucs-là, ou bien ces difficultés, on les trouve aussi quand on est enseignant et quand on fait face à notre élève, ou bien à nos élèves. Alors, ces difficultés, on les appelle en français les 10. Qu'est-ce qu'on entend par 10? Cela veut dire les difficultés. Quand on dit 10, c'est-à-dire ce problème, cet élève, ou bien cet étudiant a un problème au niveau de la prononciation, au niveau de la lecture, au niveau de l'expression, et ainsi de suite. Commençons d'abord, ou bien, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que 40% des enfants, 10, présentent plusieurs troubles des apprentissages. Des troubles durables, mais il est possible de compenser les difficultés rencontrées. C'est-à-dire qu'on peut améliorer ces difficultés. On peut les améliorer. Commençons d'abord par le premier problème, ou bien par la première difficulté, la dyslexie. La dyslexie. C'est quoi la dyslexie? C'est la difficulté de lecture, c'est-à-dire l'élève confond entre les phonèmes. Il ne fait pas la correspondance entre le phonème et le graphème. C'est-à-dire cet élève, quand on dit un élève dyslexique, cela veut dire que cet élève a une difficulté de lecture. Il n'arrive pas à bien lire parce qu'il ne connaît même pas les lettres. Ou bien il fait la confusion entre les lettres. S'il s'agit d'un P, il va te prononcer P. Même s'il s'agit d'un S, il va le dire Z. Et ainsi de suite. Très bien. Donc la première, c'est la dyslexie, c'est la difficulté, un déficit de lecture. Bien. Passons maintenant au deuxième trouble, on l'appelle la dysorthographie. La dysorthographie. C'est quoi une dysorthographie? Cela se rapporte avec l'expression écrite. Expression, difficulté de l'expression écrite. Expression écrite. Voilà. De l'expression. Voilà de la production écrite. Pure, on l'appelle en français pure. Cela veut dire que l'élève n'arrive pas à écrire bien, tant qu'il ne connaît même pas les lettres. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à écrire correctement les lettres. Il confond entre les lettres. Si tu lui demandes d'écrire un M, il va t'écrire un N, par exemple. Donc là, un élève, un étudiant a un problème d'écriture. Passons maintenant au troisième trouble, on l'appelle dyscalculie. Ce trouble est très facile. Cela veut dire que cet élève ou cet étudiant a un problème de calcul. Problème, ou bien difficulté, problème de calcul. C'est-à-dire l'élève ne connaît même pas les tables d'addition, même de multiplication. Il n'arrive pas à bien compter les lettres, même les chiffres et ainsi de suite. Ça, c'est un problème très, très fréquent chez le public ou chez les élèves de primaire, même au sud. Quatrième trouble, qu'est-ce qu'on a? On a la dyspraxie. La dyspraxie. La dyspraxie, c'est une difficulté d'expression orale. Difficulté
de l'expression orale, on dit production orale, par exemple. C'est-à-dire l'élève ou bien l'étudiant n'arrive pas à bien parler. Il a un problème quand il prononce les mots, quand il parle, il n'arrive pas à bien parler. C'est-à-dire il prononce ou bien il dit des mots indistincts, vagues, des mots désordonnés. C'est ça ce qu'on appelle en français la dyspraxie. C'est-à-dire, l'enseignant, le malade, on l'appelle malade, on le conseille de voir un médecin spécialisé à l'orthophonie pour qu'il puisse bien améliorer sa difficulté. C'est-à-dire quand il prononce, autrement dit, quand il prononce, il bègue. Il désordonne les mots, il dit des mots indistincts, vagues, et ainsi de suite. Alors, maintenant, on passe à une difficulté très reconnue, c'est la dyspraxie. La dyspraxie. La dyspraxie, arrête. Celui qui souffre de cette maladie, il souffre souvent d'un retard intellectuel. Celui qui souffre de cette maladie, il a un retard très souvent intellectuel. Ou bien une affection neurologique. Affection neurologique, grâce à quoi? Ou bien quelle est la cause? Quel est le problème? Parce que souffre très souvent, il a un spécifique congénital, c'est-à-dire héréditaire. Cette maladie est souvent héréditaire. Donc, spécifique et bien congénital. Passons maintenant au dernier trouble. Dernier trouble, c'est le TDAH, ou bien le TDA. Cette maladie est reconnue dans toutes les catégories, élèves, étudiants, et ainsi de suite. Par exemple, quand l'élève n'arrive pas ou bien quand l'élève dans un examen ou dans une question ne concentre bien comme il faut avec l'enseignant. Alors, ce dernier a un problème de TDA ou bien TDAH. Les enfants ont des difficultés à se concentrer et à soutenir leur attention lors d'une tâche ou d'une activité particulière. Cela cause quoi? C'est-à-dire le manque de concentration. Problème de concentration. Cela cause quoi? Cela donne trois choses essentielles. Ça va causer trois choses. Lesquelles? La première des choses, le non-respect. Ça va causer non-respect des consignes. C'est-à-dire l'élève ou l'étudiant, quand il ne concentre pas ça va donner un non-respect de consignes. Il ne va pas répondre correctement à la question. Deuxième chose, un travail inabouti. Cela va donner un travail inabouti, inachevé. Cela va donner un travail inabouti, un travail inachevé. C'est ça, incomplet en quelque sorte. Et la troisième chose, ça va donner une mauvaise organisation. Ça va donner une mauvaise organisation.
Alors, les voilà, les troubles spécifiques des apprentissages. On assiste, la première des choses, je récapitule, la dyslexie, difficulté de lecture, des orthographies, difficulté de la production écrite, dyscalculie, problème de calcul, la dyspraxie, difficulté de la production orale, il a un problème. Alors la dyspraxie, ça c'est un retard, c'est souvent un retard intellectuel, affection, neurologique, grâce ou bien causé par une spécifique congénitale, c'est héréditaire, c'est souvent héréditaire, et communément héréditaire. Pour la dernière TDAH ou bien TDA, un problème de concentration, c'est le problème de concentration. Cela va donner trois choses essentielles: non-respect du conseil, un travail inadapté et une mauvaise organisation. On a un autre trouble, très souvent reconnu chez les élèves de primaire, les élèves des débutants, on l'appelle la dysgraphie, la bonne ou bien la mauvaise écriture. Sur ce, je vous remercie. On se voit à une autre leçon.